Salut tout le monde, nouveau format aujourd'hui. J'ai reçu énormément de questions ces derniers mois, années, sur comment on part à l'aventure, si c'est une question très large et très compliquée. Mais je l'ai souvent lu. Je vais essayer de faire une mini-série découpée en chapitres, dans lesquels je vais essayer du mieux que je peux bien sûr, de partager avec vous mon expérience, mes conseils, en sachant que j'ai pas du tout le savoir absolu et que faut pas vous baser uniquement sur ce que je dis. Ce que je dis, c'est juste des conseils pour vous aider à avancer dans votre projet. En aucun cas j'ai la science infuse et en aucun cas il faut prendre ça comme absolu ou comme définitif. Générique. Déjà, de base, il y a deux solutions. Soit vous avez déjà le lieu, la destination finale, le lieu où va se dérouler votre aventure, parce que vous en rêvez depuis que vous êtes gamin, parce que vous avez vu un reportage à la télé, parce que vous avez vu des photos sur Instagram, parce que vous avez vu une vidéo sur YouTube, peu importe, mais vous avez votre destination. Soit vous avez juste envie de changement, envie d'aventure et envie de grands espaces, auquel cas, là, pour l'instant, je peux rien faire pour vous, parce que la destination, faut qu'elle vous corresponde et faut qu'il se passe vraiment quelque chose en vous qui vous fasse vibrer. Sinon déjà, c'est vraiment mal barré pour une aventure parce que toutes les galères, toutes les difficultés que vous rencontrerez au cours de l'aventure, si vous avez choisi vraiment d'être là, que c'est viscéral, vous allez les supporter, vous allez gueuler, vous allez chialer, mais vous allez les supporter. Si vous êtes forcé à être là où vous avez vraiment choisi un endroit parce qu'il fallait choisir un endroit, peut-être que voilà, ce sera moins facile de supporter la difficulté et toutes les galères qui riment avec aventure. Donc une fois que vous avez le lieu, première étape très importante, se renseigner. Vous allez passer des heures et des heures sur internet. Dans les bibliothèques aussi si vous avez plus de 60 ans, auquel cas bonjour. Mais vous allez passer des heures et des heures sur internet à vous renseigner sur l'endroit en lui-même, sur les façons d'y accéder, sur la faune, la flore, les autochtones. Il faut que vous vous renseigniez au maximum sur l'environnement, parce que déjà de base il faut que vous maîtrisiez votre environnement et il faut que vous compreniez ce que ça représente d'un point de vue global pour organiser votre aventure autour de ça. C'est-à-dire par exemple, si vous partez, je vous dis une connerie, je sais pas, mettons un pays au pif, au Canada, que vous y partiez en été ou que vous y partiez en hiver, déjà c'est pas du tout la même préparation physique, mentale, c'est pas du tout le même matériel, ça n'a rien à voir. Donc il faut vraiment vous renseigner, savoir si à la période où vous y allez, il fera moins 50 ou plus 50 ou s'il fera juste 20 degrés. Tout ça déjà, il faut que vous ayez vraiment toutes les données en main pour pouvoir les analyser. Ça c'est très important, c'est la base. Ensuite, essayez de vous renseigner sur est-ce que c'est faisable. Ça veut rien dire dans l'absolu, mais est-ce que c'est quelque chose qui se fait régulièrement? Par exemple, vous voulez, je sais pas moi, monter l'Everest. Vous savez que ça se fait. Vous savez que c'est extrêmement difficile, mais vous savez que ça a déjà été fait et que ça se fait de façon plus ou moins régulière. Même si c'est extrêmement difficile. Supposons que vous vouliez rallier Mulhouse à Fairbanks, Alaska, à pied et à la nage. Par exemple, vous savez que ça a jamais été fait et qu'il y a des chances pour que ce soit peu faisable. En deux extrêmes bizarres, mais c'est pour vous illustrer mon propos. Attention, c'est pas parce que ça a jamais été fait que c'est pas faisable. Si ça a jamais été fait, il y a certainement des bonnes raisons, mais ça veut pas dire que c'est impossible. Tous les ans, dans le monde de l'aventure, de l'exploration, il y a des records qui tombent, voilà, ça arrive tous les ans. Donc ça, c'est un autre conseil que je vais vous donner, c'est que le début, vous laissez pas décourager par le côté inaccessible ou inatteignable. Déjà, on se renseigne pour l'instant, c'est déjà pas mal. Ensuite, et ça c'est, je pense, le conseil le plus important de cette première vidéo, contactez des experts. Vous voulez partir dans le froid polaire, contactez des explorateurs polaires, des types qui ont déjà fait des aventures dans le monde polaire, qui vous parleront pas que de théorie, qui vous raconteront des anecdotes, qui auront éprouvé le matériel et qui auront testé tous les matos que vous pouvez imaginer, dans des conditions vraiment extrêmes, donc dans des conditions que vous êtes susceptibles de rencontrer. Par exemple, avant de partir au Canada, j'ai contacté Alban Michon, qui est certainement le plus grand explorateur polaire français, qui m'a conseillé, enfin c'est grâce à lui que j'ai fait une liste de matériel, et c'est certainement grâce à lui que j'ai encore tous mes doigts et tous mes orteils, enfin, il n'y a pas de doute. Donc il faut contacter des experts avant qui vous conseilleront sur le matériel, qui vous conseilleront sur des petits détails que vous imaginez même pas encore à ce moment-là finalement de votre organisation. Mais il faut contacter ces experts-là, ce sera certainement ce qui fera la différence entre le fait que votre projet aboutisse et le fait qu'il se pète un peu la gueule, quoi. Pour contacter les gens, vous allez sur Instagram, ils ont souvent leur adresse email, sur YouTube, ou vous tapez juste sur Google. Mais cherchez les adresses email des gens pour leur envoyer un message, ou alors envoyez directement sur Instagram, tentez votre chance. Essayez vraiment de contacter des experts
des gens qui savent ce qu'ils font, ça vous sauvera certainement la vie, ça vous aidera à avoir un projet plus cohérent parce que c'est des gens qui ont l'habitude de monter des projets comme ça. Donc ils pourront vous donner vraiment des conseils précieux mais à un point incroyable. Donc n'hésitez pas à contacter des experts dans chaque domaine. Vous voulez traverser une jungle, la jungle en Amazonie, contactez un mec qui l'a déjà fait ou un mec qui le fait régulièrement, un mec qui est guide. Laissez aller votre imagination, contactez un mec qui a écrit un bouquin là-dessus. Enfin, ayez du culot, vraiment. N'hésitez pas à contacter les gens. Honnêtement, ils sont vraiment souvent adorables. J'ai contacté plein de monde pour plein de projets différents, etc. Tous les retours ont toujours été adorables. C'est des mecs, en général en or, qui sont très tournés vers l'autre, etc. Donc n'hésitez vraiment pas à contacter des types de références dans le domaine. Maintenant que vous êtes bien renseigné sur le lieu de l'aventure, que vous savez comment y accéder, et que vous avez toutes les données climatiques, géographiques, que vous connaissez la faune, la flore, etc. Maintenant, il va être temps de parler de budget. Et ça, c'est la partie hyper chiante. C'est la partie que je vous présente dans l'épisode 2, bien sûr, qui arrivera bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à m'envoyer un mail, un message sur Instagram. J'essaierai d'y répondre autant que je peux ou éventuellement de vous réorienter vers des gens qui pourront mieux répondre que moi. Et puis, salut!